Bonsoir, aujourd'hui direction Boussu, une commune où cette fois 5 listes se présentent. En effet, début août, l'échevine socialiste Simone Frédéric décidait de créer son propre mouvement, Rassemblement citoyen. Beaucoup d'appelés donc et moins d'élus. La commune compte en effet moins de 20 000 habitants. Elle aura donc 2 conseillers communaux de moins. Les places sont chères. Au cœur du Borinage, la commune de Boussu cumule plusieurs indices socio-économiques défavorables. Parmi ceux-ci, un taux de chômage important et un revenu par habitant peu élevé. Malgré cela, les finances communales sont saines. Avec un ancien site minier reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO et un château qui a accueilli un maître de la Renaissance, Boussu compte 2 atouts importants sans doute à exploiter. Parmi les premières préoccupations, on compte l'amélioration du cadre de vie, la mobilité, la rénovation urbaine et le développement économique. Bonsoir, et pour développer ces thèmes, je reçois sur ce plateau tout d'abord une surprise. Benoît Hoyos, vous êtes 2e sur la liste Rassemblement citoyen, une liste créée et emmenée par Simone Frédéric, actuelle échevine. Face à vous, Jean-Claude Debiais, vous êtes bourgmestre sortant et vous emmenez la liste pour le Parti socialiste. Face à vous également, Guy Nita, vous êtes chef de file des écolos au conseil communal et vous emmenez les Verts pour ces élections. Face à vous également, Karl Delsart, vous êtes chef de file du MR au conseil communal et vous emmenez donc les Bleus pour ces communales. Et enfin, Jean-Bernard Serry, vous êtes conseiller communal sortant et 23e sur la liste CDH, une liste emmenée par Stéphane Mini. Bonsoir à tous. Et vous, chez vous, vous pouvez également réagir et regarder ce débat sur notre site internet www.telemb.be. Pour commencer ce débat, je vous propose tout de suite de prendre la direction de Boussu et d'aller à l'écoute des citoyens. Si on a refait la rue de Caraman, il y a eu des travaux pendant tout un mois et demi, et j'avoue que pour moi ça me convient bien. Ils vont mettre des parterres de fleurs. Alors, on l'entend, une citoyenne finalement assez contente de ce qui se passe pour l'instant à Boussu. Je vais d'abord m'adresser à l'opposition. Vous allez sans doute me dire que tout ne va pas bien dans la commune. Ici, on va parler du cadre de vie, comme l'évoquait Madame. Je m'adresse à vous, Guy Nita, en premier lieu. Pour vous, est-ce que le cadre de vie est suffisamment accueillant à Boussu? Est-ce que suffisamment d'efforts ont été faits? Et quelles sont surtout vos propositions pour améliorer ce cadre de vie? Mais il faut savoir, c'est vrai qu'il y a eu un effort consenti par la majorité en ce qui concerne la propreté et l'embellissement de la commune. Mais nous insistons aussi qu'un effort important doit être mis en place encore. Point de vue propreté, c'est vrai que nous estimons qu'il y a certains quartiers qui sont moins entretenus que d'autres. Donc nous estimons aussi que c'est vrai que ce n'est pas évident, mais nous voulons, nous, pouvoir mettre le citoyen comme un acteur et un partenaire, pour pouvoir le faire jouer le rôle de restaurateur et de préventif dans leur cadre de vie. Qu'est-ce qu'ils feraient concrètement, ces citoyens? Mais tout dépend. D'abord, nous, politiciens, c'est d'essayer de les amener aussi à pouvoir, nous aussi, de faire quelques projets pour pouvoir les inclure. Donc ça, c'est une discussion qu'on doit avoir avec les différents partis qui seront autour de la table après le 14 octobre. Monsieur Delsart, quant à vous, le cadre de vie, la propreté à Boussu, vous êtes satisfait? Quelles sont vos propositions concrètes? Je dirais que c'est vrai qu'il y a eu un effort consenti pendant cette mandature-ci. Maintenant, je pense qu'il y a quand même moyen de faire beaucoup mieux. Il est vrai que le citoyen lui-même a du mal d'essayer de faire pour que son cadre de vie lui-même soit respecté pour ce qui est fait, ce qui est mis en place. Donc je pense qu'il faut l'amener à être l'acteur aussi, de jouer le jeu. Donc il faut que nous, dirigeants, nous fassions une commune propre et accueillante et belle. Et donc de là aussi amener que le citoyen se conscientise
se conscientise et dise de lui-même, bon, je vais entretenir un petit peu mes alentours, respecter les alentours. Et pour ça, il y a probablement aussi une mentalité à créer, une autre façon de vivre, parce qu'il y a certainement d'autres manquements aussi dans notre entité. Monsieur Seri, le CDH avait la présidence de la commission cadre de vie lors de cette mandature. Est-ce que pour vous, vous dressez un bilan positif ou quelles sont vos propositions pour les 6 années à venir? Mais tout à fait, l'existence même de la commission au cadre de vie a été un adjuvant précieux pour essayer d'améliorer le cadre de vie de Boussu-Ornu. Ce n'est pas toujours évident d'apporter des propositions. On prend un exemple, à la chasse de Saint-Guilain, la proposition avait été de ralentir le trafic. Mais, là, on est déjà dans la mobilité, ce sera un thème suivant. Donc ici, on est dans la propreté et le cadre de vie. L'exécution en avait été malheureuse, je dirais. Donc, ce n'est pas toujours évident. Cette commission au cadre de vie a certainement le mérite d'exister et d'être un lieu d'écoute où peuvent survenir des propositions que le collège peut ensuite avaliser ou pas. C'est maintenir cette... Il faut maintenir cette commission au cadre de vie, c'est vraiment un souhait. Maintenant, j'abonde dans le sens de M. Delsart. Notre commune s'est bien restaurée. Les dernières friches industrielles ont disparu. Mais ce qui reste en friche, ce sont peut-être les citoyens eux-mêmes qui ont perdu des habitudes de respect de l'environnement. Et donc, canettes, plastique, etc. Je pense que nous devons, tous les citoyens, faire un effort de propreté. Alors, Monsieur Hoyos, vous êtes nouveau venu, je dirais, dans ces listes électorales. De nouvelles propositions, peut-être Oui, mais effectivement, en tant que citoyen, moi je dois constater que le centre-ville de Boussu et d'Ornu est relativement bien entretenu. On parle vraiment du centre, mais tous les quartiers périphériques, pour nous, laissent vraiment à désirer. Et là, il y a matière à travailler, en concertation évidemment avec les citoyens. Des carrefours doivent être organisés avec les citoyens et les représentants au pouvoir. Mais il y a un tas de petites mesures concrètes qui pourraient être prises très facilement. Des poubelles publiques, notamment. Il y a plein d'endroits dans la cité où il n'y a pas de poubelles. Et donc, les dépôts sauvages, oui, forcément, la saleté entraîne la saleté. Une canette par-ci entraîne une deuxième canette. Et puis, ça y est, on est parti dans l'exagération. Donc, conscientiser le citoyen, ça, c'est évident. Mais nous devons, nous, de notre côté aussi, apporter des petites plus. Bulles à verre, notamment. Et, il n'y en a pas suffisamment dans la localité. Voilà des petits exemples très concrets qui permettraient de rendre une cité un peu plus propre. Et notamment, une dernière petite chose qui, moi, me touche. Je vois souvent la balayeuse passer dans les rues. Mais malheureusement, quand elle passe, les voitures sont stationnées sur le bas-côté. Et donc, évidemment, on balaye la voirie, mais on ne balaye pas les trottoirs, ou en tout cas les abords immédiats des trottoirs. Donc, ça laisse tout le temps cette impression de saleté, même là, vraiment dans le centre-ville. Alors, Monsieur de Bièvre, des réactions peut-être à toutes ces propositions ou ces défauts que l'on vient de souligner? Tout à fait. Je suis déjà très heureux d'avoir entendu beaucoup de bon sens dans les remarques qui ont été formulées. Il est vrai que, comme l'a très bien dit M. Seri, la commission du cadre de vie a amené quelque chose de plus sur la commune. Un lieu de discussion qui nous a amené évidemment de nombreuses propositions. Des initiatives ont été prises à partir de là. Mais il est évident qu'on peut toujours faire mieux. Ça, on le sait très bien. Je crois que l'accent a été mis de manière particulière sur le renouvellement du matériel au sein de la commune. On a acheté énormément de matériel pour essayer de permettre à nos ouvriers de suivre les demandes des citoyens. J'entends avec plaisir qu'il faudrait responsabiliser davantage encore les citoyens. C'est une vérité. Quand on me dit que certains quartiers sont un peu à l'abandon, ça peut paraître vrai, mais il s'agit aussi des incivilités dans certains quartiers. Ça, il faut en tenir compte. Il y a des quartiers où la population est plus respectueuse, elle entretient davantage les abords de son logement. Et là, évidemment, on s'aperçoit qu'il fait nettement plus propre dans certains endroits, fatalement. Quand on parle de la balayeuse qui passe, ce qui est vrai, il y a des véhicules, mais je signale que la balayeuse est toujours accompagnée d'ouvriers à pied, avec des brosses, le matériel nécessaire. Donc pour vous, l'essentiel est fait. L'essentiel est fait, et je répète, il y a toujours moyen de faire mieux, et c'est dans notre programme d'essayer d'améliorer encore. Mais il faudrait que...
tout le monde. Comment? Bien par une conscientisation des citoyens et alors évidemment en tenant compte de certaines remarques qui ont été formulées et que nous avions déjà en tête parce que nous le mettons même dans notre programme. Et il y a lieu de continuer notre effort et essayer évidemment de faire en sorte que peut-être avec davantage d'hommes sur le terrain, qu'on puisse encore améliorer cette propreté. Maintenant, je signalerai quand même, avec déplaisir évidemment, c'est les problèmes qui ont surgi avec IGA. Il est évident que ça a donné une impression de saleté à un moment donné parce que cette société-là a repris ce que l'ISPH faisait avant et elle ne s'est pas tout à fait adaptée aux besoins de la réalité, aux besoins du terrain. Il y a eu plusieurs problèmes dans différentes communes. Est-ce que vous pensez qu'à Boussu, c'était particulièrement énormément, important? tout à fait. Et alors, évidemment, il restait des sacs poubelles plusieurs jours, éventrés par des animaux, tout volé sur la rue. Des papiers, c'était pareil. La collecte des papiers ne se faisait pas correctement non plus. Je signalerai quand même volontiers qu'il y a une petite amélioration depuis quelques semaines. Mais c'est à force de revenir vers eux, de les interpeller, à leur dire, bon, écoutez, il faudrait quand même faire quelque chose de plus sérieux. Monsieur Hoyos parlait d'un manque de poubelles publiques. C'est une réalité pour vous? Ou c'est fait exprès peut-être? C'est peut-être une réalité à certains endroits. Mais il faut savoir deux choses. Les poubelles, nous en avons mis énormément. Et 2 ou 3 jours après, les poubelles avaient disparu, les petites poubelles. Maintenant, il faut savoir que là où on met des petites poubelles, les riverains en profitent pour venir mettre leurs petits sacs dans les poubelles. 2 jours après, même pas, vous voyez des tas de poubelles s'amonceler au pied de cette grande poubelle parce que les gens ne savent plus y mettre leurs déchets. Et alors, au niveau des bulles à verre, il faut savoir que dans certains quartiers, on nous a demandé de les retirer. Parce que ça occasionnait évidemment des inconvénients. Les gens mettaient les déchets à côté des bulles, surtout en ce qui concernait les verres. Et à certains endroits, nous avons retiré des bulles. Mais nous avons quand même l'intention d'en remettre en les protégeant. Comme nous avons fait à l'Alliance d'ailleurs, on a entouré les 2 bulles avec un muret et on s'aperçoit que c'est quand même nettement plus propre. Je crois que c'est une solution. Il y en a sans doute d'autres et tout le monde est le bienvenu pour nous en apporter d'autres. Alors, vous l'avez entendu dans la présentation de la commune, Boussu est passé sous la barre des 20 000 habitants, donc ce qui fait qu'il y aura des conseillers en moins. Est-ce que pour vous, ce problème lié au cadre de vie, à la propreté, peut être un facteur, je vais dire, qui a fait que les habitants ont déserté la commune? Est-ce qu'il n'y a pas là derrière aussi un problème lié au logement, peut-être? Monsieur Hoyos? Oui, effectivement, il y a un gros problème lié au logement et notamment tous les problèmes qui frappent BHP Logement, notamment quand on a vidé en 2010, si mes souvenirs sont bons, tous les logements de la rue de la Corderie. Donc il y avait le fameux bloc 61-63. Hein, voilà, ça se passe en 2010. Depuis lors, pas grand-chose, on ne voit rien venir. Moi, ça m'interpelle, ça interpelle mes colistiers, ça interpelle les concitoyens. Et évidemment, il y a eu, suite à ce départ, tout un tas de ménages qui ont quitté l'entité. Et quelles seraient les solutions pour vous, pour attirer de nouveaux habitants à Boussu? La propreté, ça c'est une chose, ça c'est clair. Hein. Réinstaurer aussi un sentiment de sécurité dans la ville, parce que c'est pas toujours évident non plus. Et alors surtout, peut-être générer un peu d'emploi en exploitant certains zonings qui sont toujours vides à l'heure d'aujourd'hui, là aussi depuis de nombreuses années. Enfin, je crois qu'on y reviendra par la suite. L'économie sera un de nos sujets. C'est un de nos points centraux aussi. Voilà. Peut-être M. Debiais, sur ce problème de logement, on sait qu'il y a plusieurs investisseurs privés qui s'intéressent et qui ont commencé des travaux dans la commune. C'est une volonté pour attirer de nouveaux habitants? Tout à fait. Et croyez bien que je n'ai pas ménagé ma peine pour rencontrer des investisseurs potentiels. J'en ai rencontré énormément et on voit le résultat. À la rue de Quiévrain, 58 appartements sont en train de naître hors d'une ancienne fermette. En face, la gendarmerie est enfin achetée par une société qui va construire 60 logements, à la fois des appartements et des maisonnettes. Alors, le clos de la Joncière va voir le jour très bientôt également. C'est parallèlement à la cité de Moustier. 60 logements, toutes des maisons avec un petit parterre. Est-ce que vous maintiendrez cette politique? Oui, absolument. Mais ça, c'est nécessaire parce qu'on a évidemment sur notre territoire 19% de logements sociaux. C'est énorme quand on pense que certaines communes, je ne citerai même pas, n'en ont pas du tout. Mais nous en avons 19%. On voudrait s'arrêter là, mais tout en continuant à faire du social. Au lieu dit Trieux-Jansard, la société de logement possède 7 hectares qui vont voir se développer tous des logements moyens à très court terme. Tout le projet est en place. Maintenant, évidemment, il y a
tous les impératifs à suivre, mais là aussi. Alors, on a déjà vu actuellement plusieurs endroits avec de nouvelles constructions, des constructions qui sont encore restées modestes, 4 appartements d'un côté, 6 de l'autre, une dizaine ailleurs. C'est déjà une réalité de terrain. Alors, évidemment, le fait d'avoir vidé les tours à la Corderie, mais c'était une nécessité. La société de logement ne voulait en aucun cas se retrouver comme on s'est retrouvé aux Mésanges. Et il faut savoir que là, il y a eu 3 débuts d'incendie, alors qu'il y avait encore des locataires. Donc il fallait prendre des précautions. Et puis, plus rien de valable dans ces appartements. Il faut savoir que l'audit qui a été réalisé prévoyait 54 000 € par appartement pour les restaurer. Vous imaginez bien qu'il valait mieux les vider. Et alors, donc vous avez pris l'option clairement de vous orienter plutôt vers le privé finalement. Tout à fait, mais disons pas nécessairement que vers le privé. Et la société de logement, je vous dis, va construire plus ou moins 200 logements à court terme sur le lieu Trieux-Jansart. Ce sera quelque chose de plus, évidemment. Ce sera pour venir un peu finaliser ce qui a été fait du côté de l'Alliance, mais je répète, en logement moyen, donc un logement quand même de qualité supérieure. On veut dispenser dans notre commune des logements qui seront attractifs pour la population. Monsieur Nita, peut-être une réponse pour vous, satisfait de la politique, je dirais, du logement, surtout d'autres propositions à faire? Étant administrateur à BHP Logement, nous avons souvent discuté concernant les logements. Quand monsieur le bourgmestre, monsieur Jean-Claude Debiève, vient nous dire, oui, il y a des projets qui vont se faire, BH va encore investir. Moi, j'estime que d'abord, avant d'investir, il y a des logements à remettre. Comme disait mon collègue, il fallait refaire d'abord les logements sociaux qui sont à refaire. Parce qu'il y a pas mal de logements sociaux, c'est vrai, qui ont pas mal de travaux à réaliser. Mais je crois que d'abord, prenons la politique de refaire les logements actuels, et puis voyons les projets. Parce que si on s'attaque aux nouveaux projets, les anciens bâtiments resteront tels quels. Et ça, c'est vrai que la population est consciente de ça. Et de plus en plus, on nous aborde en disant c'est scandaleux. Il y a trop de chancre sur la commune. Oui, il y a trop de gens au niveau de BHP. Moi-même, j'étais un des premiers à le dire lors d'un CA, il faut arrêter. Il y a des travaux, allons-y. C'est vrai qu'il faut aller chercher les subventions, les subsides, mais bon, il y a moyen d'aller chercher l'argent là où il est. Donc, moi, je dis d'abord, arrangeons avant d'investir. Monsieur Delsart, une réaction sur cette politique du logement à Boussu, d'autres propositions? Disons déjà, pour commencer, la problématique qu'on soit passé en dessous de la barre des 20 000 habitants, moi, ça ne me contrarie pas. Parce que, bon, c'est un va-et-vient. Et le problème ici, si on est descendu en dessous de la barre des 20 000, ben, c'est justement probablement, et pour cause, le fait d'avoir vidé ces tours à l'avenue de la Corderie. Maintenant, je pense qu'aux dernières actualités, ben, le cap des 20 000 est déjà dépassé. En fait, c'est juste au moment où on a dû établir pour les prochaines élections que nous étions juste en dessous des 20 000 habitants. Bon, en ce qui concerne le logement, moi, disons, je ne suis pas favorable pour les logements sociaux. Maintenant, il en faut, c'est vrai, mais je pense qu'il y en a largement assez. Monsieur Debiève citait 19% sur l'entité, c'est largement correct, je pense. L'investisseur privé qui apporte des logements de qualité, là, et là, je suis tout à fait d'accord. Il faut peupler notre entité avec des gens qui travaillent, avec des gens qui apportent une certaine activité économique. Ce n'est pas pour autant que les gens qui sont dans les logements sociaux ne le font pas, mais bon, il y a quand même un manque et forcément, ces gens-là n'ont pas tous les moyens, donc forcément, ça amène probablement une entité qui est moins dynamique, moins économique, qui fait marcher le commerce et tout, moindre, et forcément, il y a des difficultés. Maintenant, ce que je trouve aussi, c'est qu'au niveau des centres de Boussu, Ornu, il y a pas mal de maisons vides, à l'abandon, qui sont des chancres, qui sont très laides à la vision, et forcément, aux gens qui viennent de l'extérieur, on se demande quelquefois, quand on voit ces façades, finalement, si on rentre dans une entité désertique, à l'abandon de tout, ou si... il y a encore de la vie. Donc, je me pose là aussi la question, pourquoi la régie foncière ne fait pas comme dans certaines entités, racheter ces bâtiments, les aménager en appartements pour les étages, et puis au niveau du rez-de-chaussée, superficie commerciale.
Donc développer le commerce, pour vous, c'est une façon de répondre Développer à ce le commerce, problème. c'est une façon de répondre en partie au problème. Maintenant, il est vrai que pour faire marcher le commerce, il faut aussi une entité où il y a de l'emploi. Et il faut aussi donc créer l'emploi. J'ai quelques idées au niveau de la création d'emplois. On y viendra plus tard. Monsieur Seri, si vous sur ce permettez, problème, madame, 2 secondes, oui. Je voudrais réagir quand même à l'intervention de mon collègue. C'est vrai que nous avons 19% de logements sociaux. 19. Pardon 19. 19, oui. Ouais, j'ai mal compris. 19%. Donc, que faisons-nous des gens, alors? Vous dites qu'on en a assez, il y en a de trop. Que faisons-nous avec les gens? C'est ça ma question. Ça sort peut-être du débat. 2 secondes. Je vais y répondre, mais disons que le fait d'avoir 19% de locataires dans des logements sociaux, ça ne me dérange pas. Mais disons que ce sont des gens qui, petit à petit, je pense, sont amenés à être inertes et donc peut-être envisager une entité plus dynamique qui apporte de l'emploi pour pouvoir permettre à ces gens d'avoir une certaine rentabilité mensuelle au niveau de leurs finances et peut-être devenir propriétaire aussi de ces logements où je pense que le BHP pourrait justement amener cette politique d'aider les gens à devenir propriétaires. Je ne suis loin d'être contre les gens qui sont en difficulté et donc en problématique de logement et de finances. Monsieur Seri, votre tour. Je pense que concernant... 19% de logements sociaux, ça n'est pas suffisant dans une commune où le taux de chômage dépasse largement les 19%. Donc, une bonne partie de la population a besoin d'être aidée. Les loyers dans le privé atteignent je ne dirais pas des sommets, puisqu'on est quand même avec des loyers qui sont plus faibles dans le Borinage qu'ils ne le sont dans la région bruxelloise, par exemple. Mais non, il n'en reste pas moins que ces loyers sont difficilement supportables par des familles où une ou les 2 personnes sont sans travail. Et donc, je me répète, 19% de logements sociaux, monsieur le bourgmestre, essayez d'augmenter encore les logements sociaux. Voilà. Bien, si je peux réagir un court instant, parce que, en fait, il n'entre pas dans nos intentions d'abandonner les logements sociaux comme tels. On va vers une mixité, avec une amélioration quand même des logements sociaux, avec des logements moyens, je crois qu'on franchit un pas, et c'est par respect aussi pour le locataire. Parce qu'il ne s'agit pas de toujours dire on les met dans des logements sociaux. Je crois que le fait d'entrer dans un logement moyen, ça doit les valoriser davantage. Et il n'est pas question du tout d'abandonner. Mais je crois qu'on a actuellement une mixité qui se développe très bien. D'une part, ces logements sociaux qui deviennent moyens, et d'autre part, le privé qui crée des logements de qualité. Je crois qu'il faut retenir cela pour notre commune. Alors, après ce thème des logements, je vous propose de refaire un petit tour dans la rue pour une autre question. Quels problèmes rencontrez-vous sur la commune? Les feux rouges à Ornu, au 4 pavés. Parce que je ne sais pas qui règle ça, mais ça ne va pas du tout. Hein. Moi, je viens de Bruxelles, donc. Il y a 3 ans que j'habite ici dans la région, ça me plaît. Mais, je vous dis, la circulation, ça c'est un bordel ici. Alors on l'entend, ce constat de ce citoyen, la mobilité pose certains soucis sur l'entité. Ce n'est pas propre à Boussu, puisqu'il y a eu en son temps un plan intercommunal de mobilité qui a été développé, qui est quelque peu resté au point mort. Peut-être, Monsieur Seri, sur ce thème de la mobilité, que faudrait-il faire pour améliorer la situation? Il faut trouver une solution au problème du feu rouge d'Ornu. Il est clair que dans le sens Boussu-Jemappes, il y a des files de voitures jusqu'au pont sans nom, si je puis l'appeler ainsi. Dans l'autre sens, ça va très bien. Donc, au-dessus de la route de Valenciennes. Donc il y a là un problème pour lequel il faudrait trouver une solution. Plus globalement, sur le problème de la mobilité, quelles sont les propositions du CDH? Gérer la mobilité, c'est parfois aussi gérer l'immobilité. Et donc, le problème des parkings me semble tout aussi important que celui de ralentir, à certains endroits, la vitesse des véhicules. Je pourrais prendre un exemple, la rue de Dour, tout près du cimetière de Boussu-Bois, on ne s'est garé que d'un côté, du côté du tram pour les anciens. Beaucoup de maisons, enfin il y a une trentaine de maisons anciennement pour du charbonnage. Il y a 30 ans, ces maisons étaient occupées par des pensionnés. Maintenant, ces maisons sont occupées par des personnes qui ont 1 voire 2 voitures. Et donc, le parking devient impossible. Il y a des solutions. Je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années,
il y avait une demande de pouvoir permettre à ces personnes un accès à l'arrière. Donc une petite voirie permettrait peut-être... Au-delà du problème de parking, le problème de mobilité, de déplacement dans l'entité. Faisons attention dans les travaux d'embellissement de ne pas supprimer des places de parking. Un arbre ou une vasque, c'est très bien, mais si ça enlève une place de parking, non. On va revoir la place de Boussu. Faisons attention de ne pas faire disparaître des places de parking. C'est quand même le problème majeur actuellement. Monsieur Delsart, une réaction sur ce problème de mobilité, au-delà du problème de parking? Au niveau de la mobilité, je pense que c'est assez difficile, pour ne pas dire même très difficile, d'y remédier par le sens où la circulation est de plus en plus abondante et où forcément il y a saturation. Nous avons pour la plupart dans l'entité des rues à deux bandes, donc une dans un sens, l'autre dans l'autre, et forcément, vu le nombre de voitures qui circulent, c'est pas facile. Je pense que certaines mesures qui sont prises au niveau des petits îlots pour ralentir, des dodanes, etc., c'est peut-être pas la solution. Je crois qu'il faut plutôt laisser ces bandes bien aérées, sans obstacle, mais par contre conscientiser de plus en plus les chauffeurs à respecter une certaine vitesse. Et quand tout le monde roule à une vitesse identique et correcte, je crois que la circulation devient déjà plus fluide. Bon, maintenant au niveau du parking, il est vrai que ça devient assez gravissime aussi, même dans certaines rues. Certaines solutions peuvent être trouvées comme par exemple un accès à l'arrière de certaines maisons. Par exemple, maintenant, principalement, moi, ce qui me tracasse aussi, ce sont les centres, la place de Boussu et la place d'Ornu. J'y constate dès la première heure du matin vraiment une place pleine. Plus possible de trouver un emplacement libre, aussi bien à Ornu qu'à Boussu, et pour moi, c'est problématique. Monsieur Nita, peut-être une réaction sur ce problème de la mobilité. Vous allez ajouter un élément? Oui, disons qu'il y a quand même une solution, je pense. Il faut quand même prévoir avec l'avenir, être un peu futuriste. Et je me demande si des parkings souterrains ne seraient pas une solution. Et par-delà, en superficie, avoir des places conviviales, agréables, avec bancs, poubelles, arbustes, coins pelouse, etc. Et je crois que là aussi, ça rend un agréable à vivre, donc un cadre de vie plus satisfaisant pour le citoyen, et donc de là, certainement aussi amener à un certain respect. Quand on voit entre les voitures et tout, des déchets, etc. Pour vous, tout est lié, en fait. Oui. Voilà. Monsieur Nita, la mobilité, un gros chapitre pour écolo en général. Quelle solution pour vous? C'est vrai, comme disait mon collègue, comme dans toutes les communes de Belgique, il y a saturation du trafic automobile, donc, routier. Donc c'est vrai qu'il y a saturation des rues dans la commune, ça il faut le reconnaître. Notamment on parlait du centre d'Ornu, des 4 pavés d'Ornu. C'est quand même les 4 pavés d'Ornu qui reçoit toute la circulation des communes voisines. Ça il faut le dire. Hein? Donc, mais on s'était déjà penché avec monsieur le bourgmestre et certains conseillers sur le détournement notamment du trafic venant de Saint-Guilain. Il y a des réflexions. Donc là, je crois qu'il faudra s'attarder avec les futurs conseillers autour de la table. Parce que c'est vrai que ça devient pénible pour tout le monde. Donc, c'est vrai aussi, et je crois que Écolo était demandeur depuis un certain temps, c'est de réhabiliter les chemins, les sentiers aussi. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on va devoir se comporter autrement. Comme disait mon autre collègue, parfois on a 1 à 2 voitures par ménage. Ça aussi. Donc, vous voyez, ça commence à saturer. Donc les gens vont certainement prendre conscience pour pouvoir se déplacer par des modes de déplacement doux, comme on dit. Justement, il y a eu ce gros projet de la piste cyclable de la rue de Binche. Pour vous, ce projet est-il satisfaisant? Faut-il aller plus loin? C'est vrai que c'est un début. C'est un dossier qui date déjà de l'ancienne mandature, en 2006, pardon. Et c'est vrai que, oui, en 2006, et qui continue, parce qu'il va se finaliser avec l'éclairage. C'est vrai que c'est un début, c'est vrai, mais je crois qu'on peut encore améliorer. C'est vrai qu'il y a beaucoup à améliorer, encore une fois. Les pistes cyclables, il faudra refondre tout ça dans le fameux plan de circulation, de mobilité intercommunale. Je crois qu'il y a une grande réflexion à faire sur l'ensemble. Monsieur Hoyos, sur ce thème de la mobilité à Boussu, quelle solution pour Rassemblement Citoyen? Ce qui nous interpelle, c'est que la mobilité, ce ne sont pas que les véhicules automoteurs, il y a aussi les piétons, et très souvent on en parle peu.
Il y a les personnes à mobilité réduite aussi, et je constate que certains trottoirs ou descentes de trottoirs ne sont absolument pas adaptés. Il n'y a pas de petites pentes qui sont prévues. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai constaté aussi sur la nationale 51, donc en face de l'hôpital, il y a un passage, il n'est pas éclairé. Ça ne va pas, quoi. Ça faisait partie aussi des grands projets. Ce ne sont pas des grands travaux à faire, me semble-t-il, mais ça permettrait aux citoyens d'avoir un meilleur confort de vie et peut-être d'inciter les gens à se déplacer autrement qu'en voiture. Pour vous, on n'a pas mis les moyens là où il fallait? Non. Et il y a possibilité de le faire, si j'ai encore quelques minutes. On a même dans nos idées d'intégrer des demandeurs d'emploi ou des jeunes, en tout cas, qui sont à la recherche de les intégrer dans un processus justement d'accompagnement avec des aînés, par exemple, ou en concertation avec certains secteurs, pour pouvoir refaire ces trottoirs. Pourquoi faire appel à des sociétés privées qui vont coûter les yeux de la tête, alors qu'on a la possibilité, on a des jeunes chez nous qui cherchent de l'emploi et qui pourraient très facilement nous aider à développer et à faire toute cette voirie. Et vous les feriez travailler dans quel cadre? Dans ce cas, évidemment, avec un certain volontariat de leur part. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit, c'est clair. Mais il y a des jeunes qui sont demandeurs, justement, de travailler, d'apprendre certaines techniques, parce qu'ils n'ont pas la formation adéquate. Et pourquoi pas instaurer un plan de formation comme ça, en concertation avec nous, les pouvoirs. Je crois qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc on ferait d'une pierre deux coups, si on veut. Monsieur De Bièvre, une réaction sur cette proposition? C'est évident que la mobilité, c'est un vaste sujet sur lequel on pourrait s'étendre pendant des heures et des heures. La circulation actuellement et nos rues ne sont plus adaptées au temps moderne. On n'a pas prévu à un moment donné cette extension du nombre de véhicules et comme on l'a très bien dit autour de la table, plusieurs ménages, et presque tous les ménages ont 2 véhicules. Il faut donc que ces véhicules circulent dans la commune. Il faut que les véhicules puissent se parquer quelque part. Nous avons des voitures ventouses à cause d'une école d'infirmières, à cause de cotes, à cause de toutes sortes d'histoires. Les travailleurs qui viennent, ils s'installent n'importe où, là où ils peuvent. Donc, on est conscient. Il y a un gros effort. Que peut faire la commune? La commune, il faudra développer davantage les zones de stationnement. Il faudra faire des choix judicieux. La place de Boussu, c'est vrai, moi je préférais la laisser au public pour un lieu de convivialité, mais il faudrait trouver un autre endroit. Il en existe certainement. Il y a des idées, racheter certains bâtiments qui possèdent une très grande cour pour en faire des lieux de parking. Ça, c'est une certitude. Mais il y a évidemment un besoin de fluidité. Moi, je crois que tout cela va se résoudre avec les états généraux de la mobilité. Il y avait un plan intercommunal qui n'est pas très efficace. Maintenant, on va aller plus loin. On va interpeller la population dans tous les quartiers. On va leur demander un peu... Donc donner la parole aux citoyens. Aux citoyens, pour voir absolument. Où sont les problèmes. Parce que d'un quartier à l'autre, on s'aperçoit quand même que la difficulté est différente. Et là, on voudrait quand même trouver une juste mesure pour réaliser ce qui doit être fait à ce niveau-là. Sinon, c'est un sujet de discorde entre les citoyens eux-mêmes. Alors, on a pensé à un parking riverain, donc une carte riverain, pour protéger les gens qui habitent dans les rues. Il faudra certainement détourner les camions. On l'a très bien dit, M. Nikita, tout à l'heure. Je crois que l'entrée à Ornu devra être revue. Et avec la piste qui est là, on pourrait facilement détourner les camions vers l'Axial. Ça permettrait déjà de fluidifier fameusement le trafic. Il y a énormément de choses à faire, mais bon... Le temps est court en plus. Voilà. Donc je vous propose de passer à un thème suivant. On l'a vu, Boussu possède plusieurs atouts. Est-ce que ce potentiel est exploité? Je vous propose tout d'abord de commencer par le centre d'Ornu avec la question d'un citoyen. Voilà, Anthony d'Ornu nous dit « J'habite Ornu, je trouve qu'il y a de moins en moins de commerce dans le centre. Où en est le projet de rénovation du centre d'Ornu ?» Alors justement, Monsieur De Bièvre, peut-être, c'est un projet fort ancien, en collaboration avec l'IDEA, tout comme peut-être aussi le développement du zoning des Mignots, parce que finalement, l'IDEA, pour Boussu, n'est pas un boulet plus qu'autre chose, puisque les projets faits en collaboration... Pardon, les projets que vous faites en collaboration avec l'IDEA n'aboutissent pas ou aboutissent très peu. J'abonde dans votre sens. On n'est pas tout à fait satisfait de l'aide de l'IDEA. Ça tarde un peu trop à notre goût. Il est évident qu'ils sont sollicités de toutes parts, donc ça je peux comprendre. Néanmoins, en ce qui concerne la rénovation du centre Ornu, ça va commencer très bientôt. Nous avons en perspective, mais là j'ai proposé déjà
à mes coéquipiers de réunir tous les partis pour qu'on en discute fondamentalement, qu'on ne fasse pas quelque chose d'unilatéral et risquer de se tromper. Mais il est certain qu'on va racheter des bâtiments, qu'on va rénover d'autres bâtiments. Et il faudra que le public réponde aussi, puisque les propriétaires qui voudraient modifier quelque chose à leur façade auront des subsides aussi. Il faut qu'ils en profitent, évidemment. Alors, justement, peut-être une réaction du côté, je vais dire, de l'opposition. Faire participer les citoyens pour les projets de rénovation, pour vous, c'est une solution, M. Hoyos, peut-être? Oui, c'est une excellente chose. Il faut absolument que les citoyens participent, qu'on organise des tables rondes et que chaque personne donne son avis, quoi. C'est très important. C'est quand même le cadre de vie du citoyen. Donc c'est lui qui a son mot à dire sur son environnement. Pour vous, sur le centre d'Ornu, développer ce centre d'Ornu, qu'est-ce que vous pouvez voir comme solution? Évidemment, étant ornutois d'origine, j'ai connu Ornu avec plein de commerces. Je pense que c'est le cas pour quasiment tout le monde ici autour de la table. Plein de commerces autour de la place. Aujourd'hui, il faut quand même forcer de constater qu'il y a... Et que faire? Parce qu'il y a des centres commerciaux. À Ornu, c'est pas ça qui manque. Mais c'est un peu le problème de toutes les grosses villes où on a mis les centres commerciaux à l'extérieur, où de grosses marques sont venues s'installer au détriment du petit commerce local. Pourtant, il y a de la demande. Il y a un seul commerce qui se trouve autour d'un rond-point à Ornu qui marche du tonnerre. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le commerce de proximité. Les gens, les citoyens, les personnes âgées recherchent ce genre de commerce. Alors bon, évidemment, que faire? Ben oui, il faut rendre notre commune plus attractive. Il faut faire de la publicité sur notre commune. C'est quelque chose qu'on ne fait pas, ou très peu en tout cas. Internet n'est pour ainsi dire pas utilisé pour attirer l'investisseur extérieur. Ce sont des choses à développer. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose dans cette direction-là. Monsieur Delsart, peut-être, le centre d'Ornu, c'est un peu votre dada, et le commerce à Ornu particulièrement. C'est mon dada, en effet. Bon, ben d'abord, avant de parler du centre d'Ornu et de ses commerces, je trouve qu'actuellement, des différents problèmes que nous discutons, il n'y a pas de solution réparatrice et en prévoyance de l'avenir. Ce sont plutôt des solutions d'attente. Et vous avez un projet d'avenir qui font stagner notre entité et qui, à mon sens, petit à petit, va à l'agonie. Alors, forcément, cette place doit être dynamisée. Des commerces, ils sont nécessaires. Une certaine modification avec la demande auprès de l'IDEA et tout, je pense que c'est peut-être positif, mais je crois qu'il faut faire des projets d'avenir, utiliser, exploiter ce que nous avons sur notre entité. Et quelle est votre proposition à ce sujet? Mais disons que pour la place d'Ornu, sérieusement, je crois qu'il faut jouer avec le Grand Ornu, le site du charbonnage, donc, où là, quand même, ça appartient à la province, du moins c'est exploité par la province, ça a été financé par la province, et je pense que là, la commune pourrait être bénéficiaire aussi. Et je pense qu'il faut avoir des idées vraiment un peu audacieuses, avoir de l'ambition, et je me demande si l'installation d'une télécabine partant de la place d'Ornu, en passant par le Terri du 11, en passant au-dessus de l'amphithéâtre, de Château-Henri de Gorge, pour arriver finalement à l'intérieur du Grand Ornu, si ça ne pourrait pas donner une attraction, amener des gens, et forcément, ces gens partiront de la place d'Ornu et y développer un commerce certainement un peu plus spécialisé encore, et donc les touristes traîner dans le centre d'Ornu, faire quelques achats, et forcément dynamiser notre centre, et donc de là aussi cette volonté de faire un parking souterrain pour donner cette place à un autre look, revoir le centre d'Ornu pour lui donner futuriste et audacieux, je n'en disconviens pas. Monsieur Nita, une réaction? Oui, je vois bien trépigner sur votre chaise. Mais non, c'est parce que bon, c'est vrai que on est tous conscients que dans les centres, que ce soit Boussu, Ornu, Boussu-Bois, qui est souvent délaissé aussi, doivent retrouver, comme disait le bourgmestre, un rôle convivial, de rencontre. Donc, c'est vrai, comme disait mon collègue, il faut des solutions. Nous avons des solutions. Nous avons un projet. C'est après le 14 octobre qu'on viendra avec le projet, avec les différents conseillers autour de la table. Mais non, mais il y a un projet, il y a des réflexions. Et pour que les électeurs puissent savoir ce qu'est ce projet, pour savoir pour qui ils votent, quel est ce projet. Le projet, l'électeur l'aura bientôt dans sa boîte aux lettres. Ce sera un tract qui sera distribué avec un projet pour la place d'Ornu. Nous sommes conscients, et c'est vrai, comme disaient mes collègues... Celui qui est développé avec l'IDEA ne vous convient pas. Mais, comme disait monsieur le bourgmestre, c'est vrai que depuis un certain temps, il y avait eu des réunions avec l'IDEA, il y avait un projet qui avait été présenté, une étude. C'est vrai qu'il y avait eu des concertations avec les riverains, ça il faut le reconnaître. C'est vrai qu'il y avait une espèce de commission qui s'était mise en place avec les 4 parties autour de la table. Malheureusement, plus rien.
tout est stagné, comme vous avez dit. Il faut tout remettre en place en travaillant avec les citoyens, pour vous. Oui, parce que justement, tantôt on parlait et je reviens 2 secondes là-dessus, sur la commission cadre de vie. Pour moi, la commission cadre de vie, elle ne me convient pas telle qu'elle. Parce que justement, on devrait faire plutôt une commission du développement durable. Ça veut dire associer les diverses associations, les partenaires politiques bien sûr, et aussi le citoyen engagé. Donc je crois qu'il y a une réflexion, et j'entends ici autour de la table, une réflexion, de plus en plus, il faut mettre les citoyens au centre. Voilà, et vous, Monsieur Seri, le développement aussi du centre de Boussu-Bois, parce que vous êtes de Boussu-Bois. Tout d'abord, on va commencer par Ornu, peut-être. Oui, commençons par Ornu. Il y a un projet de développement qui est l'axial Borène. L'axial Borène, le plan de l'axial Borène remonte au début des années 70. Il faut du temps pour que ce plan se mette en place. Un peu trop quand même. Parce que le rattachement de l'axial Borène au bas du pont d'Ornu-Saint-Guilain est prévu sur le plan de l'axial Borène. Et pour vous, ce serait une solution? Depuis 40 ans. Donc le contournement d'Ornu et le délestage des Cap Pavés d'Ornu devrait être effectif depuis une vingtaine d'années. Là, on est dans la mobilité. Ça ne va peut-être pas arranger le développement du centre d'Ornu si on contourne... Ça permettrait quand même de décongestionner l'arrivée à Ornu. Et pour la rénovation du centre en lui-même. Donc il serait plus que temps. La rénovation. Moi, étant de Boussu, je n'ai pas sur Ornu de vue particulière, si ce n'est une constatation, c'est que le centre d'Ornu s'est peut-être déplacé quelque part entre Carrefour et les nouveaux magasins qui se trouvent en face. Voilà, c'est un fait, disons, une évolution de la société qui fait que les centres, à proprement parler, de ville, c'est la même chose à Mons ou dans d'autres localités. Pour vous, c'est difficile de remettre des commerces au centre des communes. Je pense qu'on peut garder quelques commerces très spécialisés, mais des centres commerciaux. Boussu vit quand même différemment d'Ornu. La grande rue de Boussu connaît encore un certain développement commercial. Oui. On se demandait pourquoi, mais bon. C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi Boussu? Oui, pourquoi Ornu, ça ne s'est pas maintenu. Mais on n'a pas, près du centre de Boussu, on n'a pas de grands centres commerciaux, comme c'est le cas à Ornu. On a le marché. Ceci explique peut-être cela. Le marché est une réussite extraordinaire, je trouve. C'est du casse de Mons toutes les semaines à Boussu. Une réaction peut-être? Oui, une réaction, parce que je vais dans le sens de mon collègue. C'est vrai qu'à Ornu, nous avons quand même 2 grandes surfaces, enfin, le centre commercial et une grande surface. Donc, c'était notre volonté, rappelez-vous, monsieur le bourgmestre aussi, si nous sommes montés au créneau, à un moment donné, le fameux centre commercial à l'heure actuelle, il faudra vivre avec. Je crois qu'il y a ce rendement, il faut vivre avec. Mais ce centre commercial aurait pu, et c'était une proposition à l'époque de chez Écolo, être déplacé sur Boussu-Bois, justement. Boussu-Bois, où là, tout est délaissé. Monsieur de Bièvre, une réaction. Revitaliser le commerce à voudrait réagir. Il y a évidemment beaucoup de bonne volonté, encore une fois, ici autour de la table, et ça, je m'en réjouis. Mais ce sont des vœux pieux. Comment voulez-vous forcer quelqu'un à ouvrir un magasin s'il n'en a pas envie? Et c'est ça le problème. Trop de petits magasins, trop de petites surfaces sont allés à rien parce qu'il n'y avait plus de clientèle voulue. Parce que sans doute ne s'était-il pas suffisamment spécialisé. Alors quand on voit à Boussu un magasin comme la petite surface qu'il y avait à la rue Kervé, dès qu'elle a fermé, d'autres ont essayé de reprendre, ça ne marche pas. Il n'y a rien à faire. Et le magasin a fermé parce qu'il n'y avait plus de clients non plus. Donc il faut le savoir, ça. Moi, je prétends que s'il y a encore des spécialistes, des gens qui vont développer un produit bien spécifique et un produit artisanal, ils ont toujours leur champ. Il faut les trouver, ces gens-là. Et comment la commune peut les soutenir? Vous, en tant que futur élu, qu'est-ce que vous pouvez proposer il est évident que ça n'est pas évident. Investisseurs. Moi, je veux bien qu'on envisage qu'il n'y ait pas de taxes. D'abord, pour les commerçants, à Boussu, il y a très très peu de taxes. On a réagi depuis quelques années, on est conscient qu'il faut aider ces gens-là. Mais autrement, comment voulez-vous, sinon par une très grande attractivité? Et l'attractivité, je voudrais revenir un instant, elle est là parce que, d'après les prévisions, on peut penser que d'ici 10 ans, Boussu aura 21 500 habitants. C'est la projection qui est faite. Donc peut-être que ce phénomène-là va ramener d'autres personnes à ouvrir des commerces. Je le souhaite. Maintenant, les centres commerciaux sont là.
Ils sont très utiles parce qu'ils permettent de faire des courses en un seul endroit. C'est pas pour ça que je suis fondamentalement pour. Mais il y a quand même 450 emplois pour les 2 centres commerciaux. Monsieur Debièvre, Monsieur Delsart, pardon, une dernière réaction sur ce sujet du développement du commerce dans les centres. Quand on parle des grands centres commerciaux, moi, disons qu'ils ne me dérangent pas du tout. Quand on voit, notamment en France, dans pas mal de villes et plus petites entités, il y a des centres commerciaux très importants et pour autant, le commerce local survit. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors à Boussu-Ornu pour que le commerce local survive? Une attraction, avoir quelque chose qui attire les gens et forcément, je crois que mon idée, c'est un peu celle-là, c'est de faire venir des gens de l'extérieur qui forcément vont se rendre à un endroit pour aller quelque part, découvrir quelque chose, cette fameuse vue panoramique par l'intermédiaire d'une télécabine et en partant de la place d'Ornu et en y revenant, forcément, il y aura les commerces, il y aura des terrasses de café, on s'y arrêtera, on achètera et on redéveloppera le commerce local qui, forcément, sera favorable aussi pour les gens, le citoyen du centre d'Ornu et de ses alentours. Monsieur Hoyos, peut-être une dernière réaction? Oui, je suis assez d'accord avec Monsieur Delsart parce qu'on n'utilise pas suffisamment le potentiel touristique qu'il y a autour de notre localité. On a un site merveilleux qui est le site du Grand Ornu. Je trouve qu'il n'est pas suffisamment exploité. On visite le Grand Ornu, mais une fois qu'on sort du Grand Ornu, c'est terminé. Qu'est-ce que la commune peut faire pour attirer et retenir les gens? Par exemple, on avait, il y a très longtemps, j'étais gamin, on avait rénové complètement un terri qui se trouve à proximité, avec des sentiers, des bancs, une table d'orientation au sommet, tout ça attirait le monde. Évidemment, comme toujours, de l'incivilité a fait que manque d'entretien et tout ça est tombé à l'abandon. Il n'y a plus de bancs, il y a des aires comme ça partout. On pourrait envisager de faire un parcours santé aussi, par exemple, sur ce genre de terri. Réhabiliter les terris tout autour de l'espace Grand Ornu qui va forcément attirer du touriste et peut-être développer du commerce. C'est le but du jeu. Tout est imbriqué l'un dans l'autre. Alors on arrive déjà quasiment au terme de ce débat. Je vais vous demander à chacun, en 30 secondes, d'exposer une idée de votre programme que vous réaliserez si vous êtes élu le 14 octobre prochain. Vous avez donc 30 secondes pour développer cette idée. Vous allez entendre une petite musique. Je propose de commencer par Monsieur Nita, par exemple, pour développer cette idée. L'idée, si nous étions au pouvoir, c'est d'abord réaliser le programme que nous avons mis en place pour tous les habitants de la commune. Donc, nous souhaitons d'abord une bonne gouvernance, une bonne gestion avant tout, et une commune propre, une commune soucieuse du cadre de vie et de la santé de nos habitants, une commune où chacun, toute génération confondue, se sent bien dans sa commune. Et aussi on arrive au bout. Une commune qui encourage une participation citoyenne. Voilà, merci. Donc, Monsieur Nita pour Écolo, Monsieur Delsart, peut-être même exercice pour le MR en 30 secondes, le projet phare. Oui, donc je dis des projets audacieux. Comme le petit dicton dit, la chance sourit aux audacieux, je dis qu'il faut jouer de l'audace pour donner une chance à Boussu. Donc des projets tels que je viens de dire pour le centre d'Ornu. Pour la place de Boussu, c'est la même chose. C'est une attraction qui pourrait lier entre la place de Boussu et le château de Boussu. Et donc de là développer le commerce, l'activité commerciale, amener des investisseurs avec de différentes enseignes et qui forcément créera de l'emploi et donnera de nouveau un dynamisme important à notre entité. Je pense Votre temps de parole est écoulé, je suis désolée. On va passer au suivant, peut-être Monsieur Seri pour le CDH, votre projet que vous défendrez bec et ongle. Nous aimerions raboter quelques irrégularités. Un exemple, les enfants de l'école Saint-Charles ont de moins en moins de place dans leur cours de récréation. Il serait possible d'agrandir l'école. Nous souhaiterions que la commune revende une bande de terrain qui, de mémoire de supporters depuis 50 ans, soit des Francs-Borins, soit du Royal Sporting Club de Boussu-Bois, n'a jamais servi à rien, sauf de façon très exceptionnelle. Voilà. C'est un exemple. Voilà, le temps est écoulé. Enfin, Monsieur Hoyos, pour Rassemblement Citoyen, votre proposition? Alors, le mot d'ordre du Rassemblement Citoyen, c'est justement avec les citoyens, pour le citoyen.
Donc on ne va pas promettre la lune, c'est évident, mais on s'engage à faire de notre mieux pour agir dans l'intérêt de tous sur des thèmes qui sont chers à la population, donc c'est-à-dire la sécurité, la propreté, la mobilité, un peu tous les thèmes dont nous avons abordé aujourd'hui. Évidemment, autant d'engagements que nous mettrons en œuvre avec le citoyen, sous son contrôle et avec sa participation. Voilà, parfait. Le temps était presque écoulé. Enfin, pour terminer, Monsieur Debiève, le Parti socialiste, quelle est sa promesse à tenir pour les 6 années à venir s'il est élu, s'il est réélu? Je crois que ce serait indécent de ne retenir qu'une seule proposition. Parce que dans notre programme, il y a tellement de choses évidentes et indispensables. Je pense notamment à la création, la construction d'une nouvelle école, à la rénovation des 2 centres Ornu et Boussu, à la création d'un accueil pour les tout-petits, un lieu d'accueil pour la convivialité, sans oublier l'accent qui sera mis sur la sécurité, la propreté, la mobilité. C'est indispensable et surtout au moins un Agora Space pour les jeunes. Voilà. Les 30 secondes sont écoulées. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TéléMB.